Voilà, peuple de Dieu, nous vous saluons. Ce matin, nous sommes dans la joie de vous être encore une fois utiles. Nous sommes, n'est-ce pas, dans notre série de vidéos marchant. Donc, nous sommes en public, nous causons, nous marchons, mais nous communiquons la pensée de Dieu. Nous excuses si par moment il y a des petits bruits parce que nous sommes sur la rue. C'est aussi une manière d'attirer ou d'interpeller tout celui qui passe. Que font-ils ces gens avec la Bible ouverte? L'Europe a besoin d'un réveil. L'Europe a besoin de renouvellement pour le soutien du christianisme ici, parce que la guerre spirituelle est qu'il faut exterminer les mœurs et les lois chrétiennes ici. Et nous prions que cela ne soit pas dans notre génération et pourquoi pas que cela ne se fasse jamais. Donc, nous avions débuté les dimanches récents parlant sur la puissance du sang. La puissance du sang. Et on a dit, selon les textes de Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 9, verset 22, on a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Nous saluons tous ceux qui nous suivront en différé ou ceux qui nous suivront live. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans nos émissions Son de vie et comme c'est en français, on appelle ça Canal 2. Alors, nous voulons faire une étude ensemble avec vous sur la puissance du sang. Mais aujourd'hui, nous allons avoir un sous-thème que j'ai intitulé les liens positifs, les liens sanguins positifs. Peuple de Dieu, vous savez également que partout où nous écoutons les messages de délivrance, des messages contre les liens du sang, et c'est de plus en plus parlant ou ne parlant que sur les liens négatifs. Et c'est vrai, que à cause d'un arrière grand-parent, il y a des liens qui découlent. On appelle ça des conséquences consanguines. Il y a des choses que tu as héritées parce que tu descends d'un sang donné. Ton grand-père aurait contracté des alliances avec des dieux, avec des démons. Et ces choses découlent jusqu'à la 4e génération des malédictions. C'est pourquoi vous voyez des maladies héréditaires. Il y a des morts subites. Il y a des événements qui se répètent. Pourquoi? Parce que quelqu'un avant toi a fait des alliances avec des forces invisibles, des forces spirituelles, et ces choses-là redemandent, n'est-ce pas, des comptes où ce sont des clauses qui ont été faites, qui ont été dites, et ça découle même aux générations après la personne physique qui aurait fait ces choses. Ou encore, eu égard au contrat que quelques gens auraient fait dans un territoire donné, et ça découle sur tout celui qui vit sur ces lieux. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée avec Jéricho. La Bible dit, quand Josué avait maudit Jéricho, il dit, la personne qui rebâtira Jéricho payera le prix par la fondation à la mort de son fils aîné, et il achèvera la ville par la mort de son fils aîné. Et effectivement, les rois qui sont venus rebâtir, la chose a été faite. Et quand Élisée est venu, la Bible dit, on a amené Élisée à la source. Ils ont dit, Seigneur, donc maître, les sources sont bonnes, l'eau est bonne, mais les séjours sont bonnes, mais l'eau est amère. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a amené un plat neuf et il a pris du sel et il a jeté sur la source de Jéricho. Et il dit, ainsi la ville est assainie. C'est pour dire, il y a des choses qui se passent autour des gens parce que quelques gens avant eux ont posé des actes invisibles, des actes conscients ou inconscients, mais le résultat, les conséquences sont néfastes aux générations à venir. Alors, ça c'est dans les cas, c'est dans les cas où, n'est-ce pas, il y a des conséquences négatives, il y a des choses mauvaises qui arrivent parce que certaines personnes ont posé des actes qui, peut-être consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, il y a des résultats qui sont très mauvais dans la vie des gens.
C'est pourquoi vous remarquerez dans certaines villes, les gens sont des bandits, les gens sont des meurtriers, il y a trop de meurtres, il y a trop de maladies de ceci. Vous pourrez voir ces choses-là sur un aspect psychique, c'est un aspect spirituel, c'est un aspect aussi physique, des conséquences dans les comportements des gens. Nous pouvons en parler comme des conséquences sanguines. Donc, le sang a une très grande importance. Il faut bien gérer, il faut bien traiter les caractères du sang. C'est pourquoi vous remarquerez dans la biologie, quand X et Y se croisent, les chromosomes se croisent, c'est pour créer, et les deux donnent des caractères au nouveau humain, à la nouvelle personne qui va naître. Vous remarquerez même morphologiquement, vous remarquerez que l'enfant, n'est-ce pas, aura des traits du papa, aura des traits de la maman. Là, c'est dans l'aspect visible. Mais également, dans l'aspect spirituel, il y a des répercussions, il y a des suites. Comme j'avais dit, nous parlons plus sur les choses, n'est-ce pas, qui sont mauvaises. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur, n'est-ce pas, que nous puissions parler des conséquences positives sur les liens sanguins. Praise God. On va lire ensemble avec nous dans la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes dans 2 Samuel. Le livre de Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. 2 Samuel, chapitre 7. On prend le verset 11 et 12. La Bible dit ceci. 2 Samuel 7, 11 et 12. Gloire à ces dieux. 2 Samuel, chapitre 7, 11 et 12. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons aujourd'hui comme sous-thème de les liens sanguins positifs. Les liens sanguins positifs. Parce que j'ai dit, nous parlons souvent des liens sanguins négatifs. Et c'est aussi bien. Parce qu'il faut que nous éveillons les gens sur les méfaits de contracter des alliances conscientes ou inconscientes. Parce que toi tu pars, mais ta génération suivante en subit. Mais aujourd'hui, comme je disais, Dieu nous a mis à cœur que nous puissions parler sur les conséquences positives. Mon frère, ma soeur, ici c'est qui parle? Dieu envoie Nathan. Nathan, c'est le prophète. C'est Nathan, n'est-ce pas, qui a dit à David, ou qui a parlé avec David sur la chose de Salomon, parce que Bercheba, la maman de Salomon, ne savait pas que Adonijah était en train de fomenter un coup bas. Il fomentait une rébellion. Il a rassemblé les gens. Il a déjà fait venir d'autres personnes. Il a même corrompu d'autres généraux. Et pendant qu'il jouait avec ces jeux, Nathan est allé dire à Bercheba, va vers David, rappelle-lui qu'il avait dit que ce serait ton fils à toi, Bercheba, qui sera le prochain roi, et que pendant que tu parlerais, n'est-ce pas, à David, j'entrerai et je vais appuyer. Et alors on a vu le roi David s'élever malgré ses faiblesses, malgré sa vieillesse. La parole dit, David a fait demander qu'on amène, n'est-ce pas, une corne pour qu'il puisse, n'est-ce pas, oindre Salomon en lieu et place d'Adonijah. Souvenez-vous que Adonijah n'avait pas une corne, ils avaient un petit truc pour se oindre, mais la corne c'est naturel, la corne ça vient de Dieu, la corne c'est Dieu qui a créé l'animal. Nous sommes ici en train de voir qu'il faut que l'onction soit originale. On ne peut pas brouiller le ministère ou l'appel. On ne doit pas casser les vraies alliances de Dieu. On ne doit pas chercher à entrer dans ce qui n'est pas le tien. Adonijah, c'est une image des ministres farceurs. Il entre dans le ministère par magouille, par usurpation, tu vois. Alors, Nathan, c'est le prophète qui a dit à David, il faut que tu accomplisses la volonté de Dieu. Ok, on passe. La Bible dit,
Quand David voulait construire la maison, Nathan est allé lui faire comprendre ce que Dieu voulait. Et nous comprenons que dans cette alliance davidique, il y a même les récits où on comprend que Dieu parlait non seulement de Salomon, un fils héritier direct, mais Dieu parlait du véritable fils de David qui est Jésus-Christ. Tel est le cas. Allons voir ensemble, n'est-ce pas, dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, on prend le texte où Jacob est en train de bénir ses fils. La parole nous dit, arrivé au fils Juda, il dit, Juda, toi tu es un lion, hein, sur qui reposera le sceptre royal jusqu'à ce que naisse le Shiloh. Donc, on comprend une chose, que Jacob a vu Jésus, Jacob a vu le Messie, Jacob a vu le fils de Marie. Mais si on peut aller plus loin, Jacob n'a pas vu l'agneau, Jacob a vu le lion. Donc, c'est pourquoi nous disons souvent que Jacob est un grand prophète. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus, pas par sa première venue, mais il a vu Jésus dans sa deuxième venue, donc comme le lion. Ok. Maintenant, il devait construire une maison et la parole nous fait comprendre que